Namaste les yogis. Une séance aujourd'hui pour la nuque, les épaules et le dos. Tout un programme. Placez-vous sur un rythme tranquille. Prenez le temps d'entrer dans la posture et prenez le temps aussi d'en sortir. Appréciez, faites-vous plaisir et je vous souhaite une très belle pratique. Vous aurez pris le temps d'enlever vos chaussures, vos chaussettes. Vous savez qu'un contact direct de vos pieds au tapis est bien meilleur qu'avec les chaussettes. En plus, il commence à faire meilleur. Dans une assise, soit les chevilles croisées en Sukhasana, ou bien un talon devant le pubis et le second qui s'aligne en Siddhasana. Laissez vos yeux se fermer, entrez dans la conscience de votre corps en prenant le temps de bien redresser votre colonne vertébrale, sans effort, simplement la ramener dans des courbures naturelles. Laissez vos omoplates glisser vers le bas, enracinez vos ischions dans la surface du sol. Lissez les expressions de votre visage et allez vous connecter avec plaisir au mouvement de votre respiration. Tout d'abord, prenez simplement la conscience du souffle, servez-vous-en pour support d'attention, support de présence. Et délicatement, sans trop de contraintes, commencez à intervenir sur votre souffle pour l'allonger. En prendre le contrôle, mais un contrôle bienveillant, fluide. Vous viendrez placer la main gauche sur le tibia ou la cheville, le bras droit dans votre dos, il peut venir s'insérer dans votre coude gauche. Inclinez votre oreille gauche vers votre épaule gauche, sans pour autant incliner votre buste. Inspirez en pleine conscience dans tout ce côté droit qui se dégage et expirez dans les tensions qui peuvent se réveiller. Tolérez-les, libérez bien vos mâchoires. Sur une inspiration, libérez la posture. La main droite va s'installer sur le pied gauche, si c'est celui-ci qui est devant, ou en tout cas sur le pied qu'elle pourra atteindre. Bras gauche dans le dos, la main peut s'insérer éventuellement dans le coude. C'est l'oreille droite, cette fois-ci, qui s'incline vers l'épaule droite. Vous sentirez ici vos asymétries. Il y a un côté qui est souvent beaucoup plus réactif que l'autre. Souvenez-vous d'être dans le cœur pour cette pratique. Accueillez tout ce qui émane de vous et de vos sensations. Sur une inspiration, libérez votre posture. En expirant, n'hésitez pas à bâiller. Quittez les jambes croisées et venez vous installer à présent à quatre pattes en quadrupédie. Les bras tendus loin devant vous, placez vos hanches dans le prolongement de vos genoux. Vous pouvez placer votre menton au sol ou éventuellement votre front. Les bras très tendus, sans forcément chercher le contact des coudes au sol. Sur chaque inspiration, appréciez l'allongement de votre colonne vertébrale et expirez au niveau des épaules, de l'espace thoracique. Accueillez de la lourdeur, de la profondeur sur chacune de vos expirations. Ramenez vos mains de chaque côté de votre visage et sur une inspiration, poussez vos bras pour vous redresser. Ramenez vos fessiers vers les talons, les bras déposés devant vous en relâchement, en détente. Soyez simplement l'observateur, le témoin de ce qui réagit, de la façon dont la posture se propage en vous. Puis revenez dans une posture à quatre pattes. Sur une inspiration Vajrasana, le dos creusé, le bout du nez se relève. Expirez en portant le poids du corps vers l'arrière, le dos arrondi, le menton vers le creux de la gorge, sans ramener les fessiers au contact du talon. L'inspiration Vajrasana, l'expiration le dos arrondi. Les mains ont une action, elles poussent fermement dans le sol. Installez-vous ici avec fluidité et suivez le flot de votre colonne vertébrale. Retournez vos orteils. Sur une inspiration, dépliez à peine vos jambes dans une préparation à Adho Mukha Svanasana. Laissez l'abdomen reposer sur les cuisses, les ischions dirigés vers le plafond et les oreilles alignées avec vos bras. Les mains séparées, largeur d'épaule. Sur chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale en poussant vos mains dans le sol
et expirez en enracinant chacun de vos orteils dans le tapis. Inspirez, dépliez vos jambes à présent, mais restez sur les demi-pointes. Continuez d'être fermement établi dans vos mains. Expirez bien à l'espace des épaules, du cœur. Si vous êtes à l'aise, vous placez un léger Uddiyana Bandha sur poumon vide dans cette posture. Puis Adho Mukha Svanasana enfin, où les talons viendront se rapprocher ou se déposer sur le sol. Le menton un peu plus relâché vers l'espace poitrine. Sentez-vous grand dans cette posture. Créez des espaces thoraciques, intervertébraux. Sur une inspiration, marchez sur vos mains afin de les ramener vers vos pieds. Dans un Uttanasana tranquille, sans placer vos mains en contact avec les orteils, les mains vont se relâcher vers le sol. Puis en inspirant, Ardha Uttanasana, les bras tendus, les mains viennent au tibia, le dos est plat. Expirez, relâchez-vous simplement. Dos rond. Inspiration Ardha Uttanasana, la nuque s'aligne également avec le dos. Expiration, le dos s'arrondit, la tête se relâche, les bras s'abandonnent complètement. Inspire, dos plat, Ardha Uttana. Expiration, vient relâcher et abandonner. Un peu plus loin, inspire, dos plat, les bras tendus de chaque côté des oreilles. Expiration, relâche complètement, les mains au contact du sol, non des pieds. Inspire, bras tendus, dos plat. Expire, viens relâcher. Essaye de bien conserver l'alignement des hanches avec les chevilles. Inspiration, dos plat, allonge bien tes doigts, ils sont le prolongement de tes bras. Expiration, dos arrondi. Viens à présent ici entrelacer tes doigts au niveau du bassin. Sur une inspiration, le dos est plat. Expire en flexion avant, laisse les bras se relâcher vers l'arrière de la tête. La tête également se relâche. Si tu as des douleurs dans les épaules, tu conserves les bras collés au bassin. Inspirez chacun dans l'espace du dos et à l'expirer à vos jambes. Proposez-leur de plus se tendre. Créez de l'espace dans les ischio-jambiers. Relâchez bien vos épaules avec de la lourdeur sur chaque expiration. Inspirez, ramenez vos bras vers le bassin, puis relâchez-les vers l'avant. Chaque main attrape l'avant-bras opposé, la tête est relâchée dans une autre variation à Uttanasana en relâchement complet ici. Les jambes resteront tendues si elles le peuvent. Genoux fléchis, inspirez, déroulez la colonne vertébrale lentement. Revenez dans votre verticalité. Laissez le talon gauche rentrer légèrement vers l'intérieur, avancez d'un grand pas en avant le pied droit, les deux jambes tendues, le bassin bien aligné en face de vous. Levez votre bras gauche, dirigez la paume de main vers le dos et emmenez votre bras droit dans votre dos. Le dos de la main droite viendra vers le dos également. Essayez de ramener vos doigts en contact, entrelacez-les si possible. Vous pouvez sinon placer une ceinture ou un morceau de ficelle entre vos mains. Inspirez, cherchez à bien dégager l'espace poitrine et dans vos expirations, placez les jambes de Virabhadrasana. La jambe droite fléchie, le genou s'aligne à la cheville. Portez votre attention ici dans vos épaules et dans la façon dont elles s'articulent avec le reste de votre dos. Inspiration, la jambe droite se tend. Expirez, venez vous fléchir en avant en maintenant vos bras tels qu'ils étaient. C'est un peu plus intense. Écoutez bien votre corps, n'allez jamais dans la douleur, juste dans la sensation. Tête bien relâchée, jambes tendues. Restez profondément connecté à votre respiration. Sur une prochaine expiration, relâchez vos bras en détente. Laissez-les se poser sur le pied, la cheville ou le sol, mais ne cherchez pas à agripper quelque chose. Simplement, soyez dans le prolongement de cette posture, mais cette fois-ci avec moins d'action, moins d'investissement. Fléchissez votre genou droit, inspirez, bras tendus, dos plat, venez vous redresser. Expirez, dépliez la jambe et ramenez les bras le long du corps. Fléchissez le genou droit et ramenez votre pied droit en arrière. C'est cette fois-ci le talon droit qui se place légèrement en dedans, le pied gauche se lance vers l'avant, jambe gauche fléchie, genou gauche aligné à la cheville, le bras droit se plie, la paume de main
Il est monté, le bras droit, la paume de main vers vos omoplates et le dos de votre main gauche au niveau du dos également. Les doigts s'entrelacent ou pas. Non, faites pas un objectif particulier. Inspirez bien dans l'espace poitrine, cœur. Expirez dans l'enracinement de vos pieds au sol. Ramenez bien également le bord extérieur du pied droit au tapis. Inspiration, jambe gauche tendue. Expirez en flexion avant. La tête se relâche. Écoutez bien les épaules. Écoutez ce qu'elles vous racontent durant cette séance. On dit qu'elles sont les gardiennes de la tête. Relâchez le placement de vos bras sur une expiration et laissez les bras se déposer lourdement sur la jambe ou sur le pied, ou bien au sol. La tête complètement relâchée. Inspirez, pliez votre genou gauche, bras tendu de chaque côté des oreilles doubles, redressez complètement le dos, puis dépliez la jambe gauche, les bras revenus le long de votre corps. Pliez le genou gauche et ramenez le pied vers l'arrière. Séparez à présent vos pieds de la largeur du tapis, bien parallèles. Entrelacez vos doigts au niveau de la nuque, laissez les coudes se refermer l'un vers l'autre, sans pression, et enroulez la colonne vertébrale vers l'avant, en amenant une petite pression de vos mains sur l'arrière de la tête. Le menton reviendra un peu mieux vers le creux de la gorge. Les jambes sont tendues. Essayez d'inspirer en plus dans la conscience du dos, dans la conscience de la nuque, et expirez dans vos hanches, votre bassin. Fléchissez vos jambes, relâchez vos mains vers l'avant, posez vos genoux au tapis à présent. En quadrupédie, pliez vos bras afin de venir vous placer à plat ventre, les pieds pointés. Placez vos avant-bras au sol, les coudes plutôt proches du buste et inspirez dans un petit sphinx. Redressez le buste, la tête. Si les cervicales sont douloureuses, gardez la tête face au sol. Si tout va bien, vous pouvez relever un petit peu plus le visage face à vous. Soyez dans l'inspiration à l'ouverture des épaules. Expirez en donnant un peu plus d'aplomb au pubis dans le sol, mais en détente. Les épaules bien éloignées des oreilles. Expirez, ramenez votre front au sol. Placez vos bras vers l'arrière, les paumes de main vers le plafond. Inspirez, Shalabhasana, les jambes tendues, les bras se relèvent, la tête se relève également dans une extension. Expirez, ramenez le front, les jambes et les bras au sol. Inspirez, les deux jambes tendues se soulèvent, les bras également, mais les bras restent proches du corps malgré tout, la tête se relève. Expirez, ramenez le front, les pieds, les bras au sol. Pressez bien le pubis dans le tapis avant de monter à nouveau les jambes, les bras et la tête sur une inspiration. Roulez bien les épaules en arrière. Expirez, ramenez les jambes, le front et les bras au tapis. Inspiration, trouve une forme d'élévation et à la fois d'enracinement au niveau du pubis, du bassin. Inspire, monte les jambes, les bras, la tête. Expiration, ramène tes membres au sol, en relâchement. Place les mains de chaque côté de la poitrine et fais une reptation arrière pour revenir à quatre pattes en quadrupédie. Sépare cette fois les genoux de la largeur du tapis, les deux gros orteils se rencontrent, les bras tendus loin devant toi, le front déposé au sol. Accueille le parfum du voyage précédent. Les mains de chaque côté du visage, inspirez, poussez vos mains dans le sol pour vous redresser. Venez placer votre votre talon droit à l'extérieur de votre fessier gauche. Le fessier gauche bien au sol, la jambe gauche passe par-dessus la jambe droite, le pied gauche est bien au sol.
Le bras droit s'entrelace autour de votre jambe gauche dans une rotation Ardha Matsyendrasana. L'épaule gauche est bien roulée vers l'arrière, le bout des doigts de la main gauche est au sol. Dans vos inspirations, redressez-vous et expirez dans la rotation comme si vous vous essoriez à partir de l'abdomen. Mais gardez bien l'ischion gauche dans le sol. Inspirez, revenez dans le centre, modifiez le placement de vos jambes. Le talon gauche cette fois-ci à l'extérieur du fessier droit, la jambe droite est passée par-dessus la jambe gauche. Le bras gauche vient entourer cette fois-ci le genou droit. On a en quelque sorte, si vous voulez, l'avant-bras gauche qui suit le prolongement de la cuisse droite. La main droite derrière le bassin, le dos bien redressé, les épaules basses. Dans cette posture, gravissez lentement chaque espace, même les plus infimes, c'est souvent les plus importants. Sur une expiration, libérez votre posture. Dépliez les jambes devant vous, n'hésitez pas à vous étirer et venez vous installer au sol. Les bras vers l'arrière en demi-cercle, détendus jusqu'au bout des doigts, les jambes détendues au sol. Les jambes bien écartées, prenez ici simplement le temps de respirer et d'accueillir tout ce qui se répand à partir de votre colonne vertébrale, de vos épaules, à l'ensemble de votre corps. Ramenez les bras au sol le long de votre corps et réduisez l'espace entre vos jambes. La jambe droite restera au sol, pliez votre genou gauche. Dans Ardha Parvanmukta-asana, les doigts s'entrelacent sur le genou gauche, les épaules bien détendues, la nuque s'aligne avec le reste du dos. Sur chaque expiration, augmentez la pression que vous avez placée sur votre genou, sans la relâcher. Inspirez bien en essayant de dégager l'espace thoracique, comme si l'espace poitrine se rapprochait du menton. Puis saisissez votre gros orteil gauche ou bien votre cheville avec votre main gauche. La main droite se placera sur la hanche droite. Sur une expiration, dépliez votre jambe gauche, de ce que vous pouvez. Ici aussi, gardez de la détente dans vos épaules et surtout les deux omoplates au sol. Chaque fois que vous expirez, proposez à la jambe gauche de se déplier un peu plus tout en gagnant en lourdeur dans votre jambe droite au sol. Sentez tout ce qui se passe au niveau de vos lombaires, votre bassin. Dans une expiration, relâchez la posture, la jambe reviendra au sol. Respirez, ressentez. Fléchissez votre genou droit pour le second côté d'Ardha Parvanmukta-asana, les doigts entrelacés sur votre genou droit. Sur chaque expiration, amplifiez la pression de vos mains sur le genou. Baissez bien vos épaules. Essayez de bien alourdir la jambe gauche qui est restée au sol. Conservez la flexion que vous avez gagnée au niveau de la hanche et saisissez votre orteil ou votre cheville droite avec la main droite, la main gauche sur la hanche. Dans une expiration, dépliez doucement votre jambe droite. Sur chaque expiration, proposez une traction légère pour aller un peu plus profondément dans la posture. Évitez les tremblements. Écoutez ce que votre corps peut vous proposer aujourd'hui. Sur une expiration, relâchez votre jambe droite et votre bras droit. Dans Shavasana, simplement respirez avec amplitude. Que vous a proposé cette séance? Comment ont été vos épaules? Ont-elles été coopérantes, résistantes, sensibles, profondes? Qu'est-ce qui se répand à présent en vous? Relâchez tout contrôle, tout mouvement du souffle. Abandonnez-vous ici encore quelques instants en silence et dans votre conscience. Ou venez vous asseoir. Prenez juste un instant pour observer votre respiration.
Que vous soyez assis en tailleur ou resté en Shavasana, devenez votre propre observateur. Sentez le parfum de cette séance en vous. Sentez les flux qui circulent. Qu'est-ce que les épaules ont porté? Qu'est-ce qu'elles ont pu relâcher? Qu'ont-elles cherché à protéger? Prenez le temps maintenant d'allonger votre respiration et de simplement respirer en pleine conscience. Observez si le souffle ici est différent. Après qu'on ait ensemble sensibilisé l'espace du dos et des épaules, le souffle se comporte-t-il autrement? Observez, soyez en joie de cette respiration. Revenez dans la conscience de votre corps. Merci à nouveau d'avoir été là. Prenez bien soin de vous.